Il rendait visite à l'homme. Mais ce privilège était fondé et basé ou encore soutenu par cette harmonie qui existait entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire que l'homme vivait conformément à la volonté, à l'idéologie, si je peux me le permettre, de Dieu. Alléluia. Amen. Jusqu'au jour où l'homme a détruit cette harmonie-là. C'est-à-dire que l'harmonie est menacée par la désobéissance, le manque de soumission à la volonté de Dieu. La Bible dit que Dieu parcourait les jardins. Mais il a remarqué une chose, il ne savait pas situer l'homme. L'homme avait disparu. L'homme était invisible. Et c'est comme ça qu'il va poser la question. Où es-tu? C'est-à-dire que, attends, je suis venu, je parcours les jardins, mais je ne te vois pas. Où es-tu? Et Adam va dire, je me cache. Pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. Il n'a même pas dit parce que je mangeais du fruit défendu. Il a dit je suis nu. C'est-à-dire que le péché a ses conséquences. La désobéissance a ses conséquences. La conséquence du fruit défendu est de se retrouver nu. Qui veut dire que dans nos vies, parfois, nous vivons des choses qui ne sont que les conséquences des actes que nous avons déposés. Dans ma vie, ça ne va plus. Et Dieu sait déjà que ce que tu vis est lié à un interdit quelconque. Parfois, dans la vie, nous taxons des gens, des sorciers, des méchants inutilement, mais nous vivons les conséquences de quelque chose que seul Dieu peut nous révéler et que la parole peut nous révéler. Il dit, je suis nu. Et Dieu dit, qui t'a dit que tu es nu? Donc, tu as mangé du fruit défendu. Il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions avoir une attitude responsable et avisée vis-à-vis de la volonté du Créateur. Ne fais pas semblant d'ignorer la volonté du Seigneur. Et c'est ici que l'harmonie a été détruite. Pourquoi? Parce qu'il est allé manger du fruit de l'arbre défendu. Et quand vous lisez la suite, ils ont été chassés. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus droit à la gloire, à cette manifestation divine. Nous pouvons vivre. Mais si l'harmonie est détruite, tu ne peux pas espérer à une quelconque intervention spéciale de l'Éternel dans ta vie. Pendant que ta marche avec Dieu, il n'y a pas d'harmonie. Aucune conformité par rapport à sa volonté. L'homme fait ce qu'il veut. Et en même temps, il se réclame d'être enfant de Dieu. Et ici, la Bible démontre que la seule personne qui peut bénéficier de cette présence
chaque jour, à chaque instant, c'est celui qui se conforme à la volonté de Dieu. Et nous devons apprendre et savoir que nous devons toujours nous conformer à sa volonté pour espérer le succès, espérer la réussite, espérer sa protection partout où nous allons. Et comment peux-tu dire je suis en harmonie avec Dieu alors que sa volonté ne te dit absolument rien? Tu fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Tu connais sa volonté, mais tu te moques de sa volonté. Et ce qui fait mal, il y a des gens qui citent à tout moment le nom du Seigneur. Jésus est là. Dieu connaît. Dieu interviendra. Dieu va nous juger. Alléluia. Amen. Mais pendant ce temps, tu fréquentes la magie, tu la pratiques. Tu fréquentes les féticheurs. Tu pratiques la sorcellerie. Parfois on se prostitue. Tu choisis les mensonges à la place de la vérité. Tu cherches des querelles. Tu crées des querelles. Tu provoques des divisions. Tu cites le nom du Seigneur. Dans cette affaire, seul Dieu va le départager. Mais tu n'es pas en harmonie avec lui. Alléluia. Amen. Il a dit ne mangez pas du fruit défendu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu connaissent ce qui est bien et ce qui est mal. Mais ils font le mal. Et ils prononcent le nom du Seigneur. C'est triste aujourd'hui, les enfants de Dieu ont même oublié les 10 commandements. Où Dieu dit au peuple, mon nom est sacré, vous ne le citerez pas n'importe quel moment, n'importe comment. D'ailleurs, j'ai l'impression que ceux qui sont dans le monde ont plus peur de Dieu que ceux qui sont dans l'église aujourd'hui. Nous sommes tellement habitués avec l'église, tellement habitués même avec Dieu, au point que nous avons comment master. Alléluia. Et c'est dangereux pour ta vie, c'est dangereux pour ta marche. Lisons 2 Corinthiens 6,14. Toi, un enfant de Dieu, tu pratiques la sorcellerie. 6,14 dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Amen. Mais comme toi maintenant, en même temps tu te déclares juste parce que tu es sauvé, Dieu t'a justifié. Mais ta vie c'est la vie d'un mondain à 100%. Alléluia. Amen. Comment tu peux dire n'a pas la Yesu, mais en même temps tu consultes les marabouts? Tu dis quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu, les temples de Dieu et les idoles? Ou encore, comment tu peux fréquenter l'église du Seigneur et après ça, tu fréquentes la case d'un féticheur?
Ne nous trompons pas, on ne peut pas mélanger Dieu avec le mal. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun accord entre Christ et Bélial. Pour que demain tu sois aussi capable ou tu aies la liberté de le fréquenter ou que Bélial puisse avoir un certain pouvoir et influence sur toi. Il n'y a pas cet accord-là. Tu appartiens totalement à Christ. Pour être, on va comme cotisa. L'homme on peut s'avenir de consacrer à l'écolo et consacrer à maté pour yo aux hommes bimakat de Christ. Donc, Bélial, le diable n'a plus ce pouvoir, n'a plus cette liberté d'exercer son autorité dans ta vie ou encore de faire de ta vie ce qu'il souhaite ou ce qu'il veut. Bélial, attends la diabolo. Au conseil de la maison de la pour être yo aux hommes de Christ au Manabi. Il n'y a aucun accord. Si tu es enfant de Dieu, je peux te dire ce matin, femme de lui, mari de lui, c'est loin de toi au nom de Jésus. Ce qu'on va lancer la version de au moins si à Boutou, de mon père, il y a Boutou, et ça aussi quand on a comme on a Jésus-Christ. Parce que si tu es le temple de Dieu, le temple de Christ, ce qu'on a dit temple l'ensemble de Père Christ, et que Christ vit, habite en toi, Christ se complique à vendre la carte na yo. Il n'y a jamais eu accord avec Bélial. Père, moi pas te dire avocat de Bélial. Viens faire un démon dans ce même corps. Ça veut dire que viens faire Bélial dans ce même corps. Il n'y a pas d'accord. Là où il y a le ténèbre, il n'y a pas de lumière. Pour les alités. Et là où il y a la lumière, et si pour les alités, et il faut réclamer cela. Il faut le déclarer de temps en temps. Je suis le temple de Dieu. Un mari de lui ne peut pas habiter en moi. Je suis le temple de Dieu. Une femme de lui ne peut pas habiter en moi. Pour la seule raison que, puisque je suis le temple du Seigneur, c'est son esprit, le Saint-Esprit qui habite en moi. Pourquoi Dieu dira, il te fera la garde, il ne te donne pas. Parce que le Seigneur est là. Mais aujourd'hui, nous vivons comme s'il y a des accords. On est chrétien, mais on pratique la sorcellerie. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre. Adam ne le savait pas, mais toi, tu connais les conséquences. Et il détruit l'harmonie. Les moustiques, il est petit. Mais il te fait tomber. En étant, ça n'existait pas. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je peux t'assurer que si tu as l'harmonie avec Dieu, tout ce qui terrorise, qui frappe des familles, qui détruit des familles, qui tue des vies, ne pourra pas te tuer toi. Parce que le Seigneur te protège. Il veille sur toi. Et la Bible dit que s'il est pour toi, qui sera contre toi? Et je peux te révéler quelque chose ce matin. Alléluia. Quand Dieu est en colère, parce que tu as commis un péché, tu as fait un mal. Et comme dans les temps anciens, il ne se prépare à frapper. C'est l'image de Jésus qui apparaît. Il voit la croix. Il arrête. De même aussi ceux qui nous combattent. Quand il vient pour t'attaquer, ce n'est pas toi qui vois. C'est l'Éternel des armées. Car la Bible dit que Jésus a pris notre place. Sois conforme à sa volonté. D'ailleurs, ça fait très mal quand on voit le chrétien qui indexe toujours les occultistes. Ils sont riches, ce sont des occultistes. On les indexe toujours, c'est bien. Et que ça n'a pas ce gouvernement l'occultisme peuvent leur donner
cette puissance financière, la richesse, c'est parce qu'ils se conforment à ce que l'occultisme leur recommande et leur exige. Soki batamolili bana kotiana mosala kozwa mbongo ke liboso po ete bana kotosa oyo mosabuli wa kosenga ba kosala. Parfois on leur demande des choses inimaginables. Tant sur la kosenga le komboko okanchata mokete. Boire l'urine. Komela masuba. Alléluia. Amen. Manger les excréments humains. Beaucoup ont vu ces témoignages, comment les gens disent, moi je mange les excréments humains. Donc ils acceptent ce qu'on leur recommande et ce qu'on leur impose. Mais Dieu te demande seulement d'obéir à sa parole. C'est plus difficile pour toi. Conforme-toi seulement à ma volonté, c'est impossible. Mais eux, ils font des choses impossibles pour arriver là où ils sont. Et vois un peu l'homme, il y avait 2 arbres dans les jardins. Il y avait l'arbre de quoi? Et bien du mal. L'homme a préféré de la connaissance du bien et du mal. La vie, il a refusé. Et aujourd'hui, on les voit encore. Plusieurs ne veulent pas faire le choix de la vie éternelle. Est-ce que tu comprends? Amen. Si tu marches en harmonie avec Dieu, c'est bon. Tu détruis l'harmonie, tu te mets dans des problèmes. Dieu dit dans sa parole, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. C'est-à-dire qu'avant de se faire, Dieu, tu m'as abandonné. La question à laquelle tu dois répondre est celle-ci. Est-ce que je suis avec Dieu? C'est comme certaines personnes, ils ont cette liberté, la facilité de dire aux autres, ah mais toi tu ne te fais plus voir. Mais est-ce que toi-même tu te fais voir? Ah toi on n'entend plus parler de toi. Alléluia. Mais est-ce que nous aussi on entend parler de toi? Donc avant de se plaindre, tu dois savoir, est-ce que je suis avec Dieu? Parce que Dieu dit, je suis avec toi si tu es avec moi. C'est une condition. Tu n'es pas avec moi, je ne suis pas avec toi. Et de toute façon, c'est Dieu qui a tout. Nous n'avons pas de choix, nous devons être avec lui. Tu te plains beaucoup, mais réfléchis bien. Regarde comment tu marches, tu as bien détruit l'harmonie. Et maintenant, tu vas chercher la magie, tu vas toucher à ceci. Reviens à Dieu. Au lieu de chercher l'harmonie avec Dieu, toi, tu vas acheter des produits, tu éclaircis ton teint pour qu'on puisse t'aimer, te remarquer, ça ne va rien apporter. Sois simplement en harmonie avec Dieu. Haïr les gens. Dire tout ce qu'on dit souvent parce que moi je n'avais pas lu la main. Finalement je commence à raconter n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Quand Dieu bénit, Dieu bénit. Et la personne, s'il est dans la volonté de Dieu, quoi que tu fasses, ça ne marchera pas. Amen. Amen. Comme ils ont un roi, le chapitre 18, l'histoire de Dieu de Baal, au mont Carmel. Vous verrez que après que le prophète de Baal ait échoué, après qu'ils aient été capables de démontrer que leur Dieu là était Dieu, et qu'il était plus puissant, plus grand, et il était le véritable Dieu par rapport au Dieu d'Israël.
Quand ils ont échoué, vous verrez que dans le verset 32, non 31, le prophète Élie, la Bible dit, non 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha d'Élie. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il a rétabli, il a restauré. Donc il a bâti un autel conformément à la directive du Seigneur. Et nous échouons parce que nous faisons des choses sans se conformer à la directive de Dieu. Dans la vie, il faut éviter trop d'émotions. Alléluia. Amen. Il est écrit, la colère de l'homme ou des hommes n'accomplit pas la justice. Et comment bien ni de Dieu. Quand il ne faut pas être trop émotif. Une petite histoire, on s'enflamme, ça fait des pas. Non, il faut avoir la maîtrise, il faut se calmer. Ces gens qu'on a lancé le défi, ils ont dit nous allons te prouver que nous avons un Dieu. Mais est-il confiant? Sachant qu'il marche avec le Dieu conformément à sa volonté. Parce que là, il y a l'harmonie, il y a la beauté, il y a la joie, il y a le plaisir de vivre. Et il attendait, il savait qu'ils vont échouer, parce que c'est lui qui avait les véritables Dieu. Et qu'il va les prouver. Et à ceux qui menacent les sorciers. Tu ne feras rien. Même pendant qu'il les menace là, il est dans l'impudicité. On frappe le sida. Dans le sida. Alléluia. Amen. Pendant qu'il menace les sorciers là, il est en train de voler. On l'attrape. Soit la prison, soit qu'on allume le feu, on le brûle. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas menacer ces forces alors que toi-même là, tu n'es même pas avec Dieu, parce que tu n'es pas conforme à sa volonté. Alléluia. Amen. Tu te plains, ça ne va pas, ça ne marche pas. Rétablis l'autel de Dieu. Ton cœur. Dieu regarde ce qui se passe dans le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La vraie personne, c'est à l'intérieur. Il y a ceux qui te sourient, mais dans les cœurs, ils murmurent. Il y a ceux qui te félicitent, mais dans son cœur, ils disent pourquoi seulement lui? C'est pas pourquoi seulement lui. Nous ne sommes pas appelés à être visités par Dieu, à être bénis le même jour, la même époque. Non. Et puis les hommes avisés, avertis divinement, savent que quand il y a quelqu'un de leur qui est élevé, ils doivent le soutenir. Alléluia. Nous allons les soutenir, ils ont l'aider à avancer. Je l'ai démontré autrefois. Christian, viens. Viens ici. Lui, il est plus jeune que moi. Mais Dieu le visite, Dieu le bénit. Dieu commence à l'utiliser financièrement, il commence à l'élever. Quand on est averti divinement, on comprend qu'il est ma chance
grâce à lui, je peux aussi réussir. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis derrière lui. Je l'encourage. Je l'aide à avancer. Au fur et à mesure qu'il avance, moi aussi j'avance. Mais quand tu ne comprends pas cela, tu ne veux pas qu'il avance. Par conséquence, je peux aussi rien ne change, rien n'évolue. Et pas au fur et à mesure qu'il avance, toi aussi tu avances. On ne dit pas que pourquoi lui, seulement lui, non. Nous ne sommes pas appelés à être visités à la même époque. Ou encore, Dieu peut choisir quelqu'un pour vraiment être une porte. Tout ça, c'est parce que le cœur de l'homme est mauvais. Et parfois, certaines personnes ne font pas aller loin. Pour chercher à savoir qu'est-ce qui lui a, pourquoi ça lui arrive. C'est clair. Son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Si Satan peut se déguiser en ange de lumière, un ennemi peut aussi se transformer en ami. Amen. Mais c'est un ennemi. La seule chose qui te dira comprendre que lui c'est un ennemi, c'est celle qui sortira de son cœur. Parce que chaque semence produit des fruits selon son espèce. Il y a un jour, tu verras par le fruit, tu dis, oh, mais non, ça c'est un ennemi. Et un ennemi, on le traite comme un ennemi. C'est la seule façon d'être en sécurité. Alléluia. Amen. Donc, Élie a rétabli l'autel. Toi aussi, il est temps que tu puisses passer par une repentance afin que ton cœur soit restauré et que l'adoration qui partira de là puisse être un parfum de bon odeur. Eli atomaki temple sur la sika. Yo pe lokola, oyeba kosenga bolingisi, oyambola masumu na yo. Oyeba kokota kata etume na Nzambe kata kopesa malasi ya solo kitoko. Et quand Dieu sentira cette odeur, il sera obligé de faire quelque chose. Parce que ton cœur est bon. Amen. Est-ce que tu ne sais pas que haïr c'est mauvais, tu hais les gens? Tu ne sais pas que la rancune est mauvaise, mais tu es rancunier. Alléluia. Amen. La rétablie et le feu est descendu quand il a invoqué l'éternel. Voilà pourquoi il faut veiller à ce que cette harmonie avec Dieu demeure. Quand tu lis l'évangile selon Jean, le chapitre 15 au verset 7, il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Il parle de l'accord, de la conformité, de l'harmonie. Tu dois demeurer en moi. Les paroles doivent demeurer en toi. À ce moment-là, quand tu demanderas tout ce que tu veux, cela te sera accordé par le Père. Il y a un problème ici que plusieurs ne comprennent pas. C'est lui qui demeure en Dieu, dans la parole de Dieu, pour la parole demeure en lui. Connaît la volonté de Dieu. Connaît ce qu'il faut demander. Connaît comment il faut demander. Connaît à quel moment il faut demander. Parce qu'il connaît la volonté de Dieu. Les paroles du Seigneur demeurent en lui. Il ne demande pas n'importe quoi et n'importe quand. Il connaît sa volonté. Et quand il demande, tiens compte de la volonté de Dieu. Il sait que ça, Dieu me le donnera. Et à ce moment précis, il ne peut pas me le refuser.
Et s'il demande, Dieu va lui donner. Amen. Il y a certains, quand ils prient, on ne comprend pas le sens. Seigneur, élève-moi. C'est-à-dire quoi, Seigneur, élève-moi? Je ne comprends pas cela. Oh Dieu, je veux voir ta gloire. Qu'est-ce que tu comprends par cette gloire dont tu demandes au Seigneur? Tu peux demander, Seigneur, je te dis, papa, je vais aller à l'étranger, oui. Mais présentement là, tu vas aller chez qui? Tu vas aller faire quoi? Qu'est-ce que tu vas rencontrer là-bas qui te sera favorable? S'il n'y a rien selon Dieu, les blocs. Jusqu'à ce que cette terre-là te sera favorable et que tu pourras avancer, faire certaines choses, t'installer, t'asseoir. Et celui qui connaît la volonté de Dieu, il sait que Dieu ne peut rien lui refuser, mais Dieu le protège, il le met à l'abri. Il a dit ceci, il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais ce qu'il veut, c'est que tu sois sauvé. Donc il y a certaines choses que Dieu peut accomplir aujourd'hui, et ça te détruit demain. Et Dieu, connaissant que ça a la capacité de te détruire actuellement, il peut aussi attendre jusqu'à ce que tu atteignes la stature parfaite pour bénéficier et jouir de cette bénédiction-là. Ne soyons pas durs avec Dieu. Conformons-nous à sa parole, conformons-nous à sa volonté. Celui qui marche en harmonie avec Dieu, la parole du Seigneur, la parole de Dieu demeure en lui. Celui chez qui la parole demeure ne fait rien sans se conformer à ce que la parole ou la volonté de Dieu lui dicte. Et aujourd'hui, plusieurs connaissent bien la volonté de Dieu. Mais ils ne font que le contraire. Et ils se plaignent après. Seigneur, tu m'as oublié, d'accord, c'est toi qui l'as oublié. N'accuse pas les autres d'être responsables de ce qui t'arrive à tout moment. Ce sont les autres. Je suis combattu, c'est devenu comme un échappatoire. J'ai le Congolais. Ceux qui avancent, ils n'ont pas de combat. Alléluia. Amen. Disons-nous la vérité. Ceux qui s'en sortent, ils n'ont pas de combat où tous ont trempé à la magie, au fétiche. Pourquoi nous présentons l'image capable de bénir ses enfants, incapable de faire du bien à ses enfants? N'accuse pas toujours les autres. La question que je peux te poser, quelle est ton attitude face ou vis-à-vis de la volonté de Dieu? Quelle est ton attitude? Tu ne dois pas aimer les plaisirs plus que Dieu. Tu ne dois pas aimer l'argent plus que Dieu. Tu ne dois pas aimer la richesse plus que Dieu. Parce que toutes ces choses que je cite, passez-moi. Dieu ne passe pas. Comment était riche dans ce pays? Ils sont dans la pauvreté. Combien étaient des chefs dans ce pays? Ils sont encore vivants, mais aujourd'hui sont sans emploi. Donc, tu ne peux pas aimer toutes ces choses périssables plus que Dieu, parce que Dieu ne passera jamais. Je préfère me conformer à
à sa volonté parce qu'il n'y a que lui qui peut même assurer, rassurer, protéger ma progéniture. Ceux qui sont autour de toi aujourd'hui, dès que tu parles, ils peuvent t'oublier. Mais Dieu ne t'oubliera pas tant que tu es parti. Et ceux qui vont t'oublier vont même oublier tes enfants. Si c'est ta femme ou ton mari, ils vont les oublier, ils vont souffrir la personne pour les aider. Et vous savez que les plus difficiles chez un orphelin est qu'il n'a personne pour avoir des projets d'avenir pour lui. Personne. C'est comme ça que vous ne verrez pas un orphelin qui est là un matin, il est à la rue là-bas, on vient, on a pensé à quelqu'un, tu vas étudier à l'étranger. Ce sont des cas rares. Dieu lui étant fidèle, Dieu est parti. Il reste le même Dieu. C'est pourquoi il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Maintenant, la question que je te pose, ta nature actuelle, ta façon de vivre actuellement, si Dieu sera avec tes enfants, comme il a été avec toi, donc, comme Dieu est dans cet état ici. C'est pourquoi il dit la malédiction, ça va pas à la 4e génération. Donc, quelle est ton attitude face à la volonté de Dieu? Tu as beaucoup perdu parce que simplement tu ne veux pas te conformer. Vous connaissez l'histoire des Jéhovah? Dieu l'a fait roi en Israël. Dieu qui dit comme ça, toi, tu seras roi. Roi, tu vas régner sur 10 tribus. Lui qui ne savait rien. Lui qui servait dans les palais. Lui qui était parfois même traité durement par le roi. Dieu dit tu seras. Et il est devenu roi. Au lieu maintenant de marcher conformément à celui qui l'a établi. Comme le temps était resté à Jérusalem. Et que les 10 tribus étaient fidèles à Dieu, ils allaient prier à Jérusalem. Il a eu peur. Si ça continue comme ça, les peuples vont se retourner contre eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a bâti de hauts lieux. Et Dieu a dit, puisque tu as fait ça, les conséquences. Reste conforme, même si Dieu te donne un bon poste, tu arrives là-bas, on commence à te dire, tu sais, ici, nous tous nous avons Dieu, mais il y a un monsieur ici qui nous protège. Dis-lui, toi, tu es un sorcier. C'est lui qui a promis fidèle. Pourquoi seulement fidèle pour accomplir sa promesse? Fidèle également pour confirmer sa promesse. Dieu ne bénit pas pour tuer. C'est sa bénédiction qui enrichit, il ne l'a fait sur aucun chagrin. Je ne peux pas t'élever et dire que je ne peux pas te protéger des bruits pour ta protection. Et c'est comme ça que plusieurs ont détruit leur harmonie avec Dieu. Ils ont joué des cris, ils ont tout ça. Et comme ça semble marcher, ils croient qu'il est dans des comptes. Non, c'est faux. Et Dieu qui continue de faire grâce. Ce n'est pas parce que certaines histoires que tu fais, quand tu touches sa produit, tu penses que oui, non. Dieu te fait grâce.
tu reviens à lui. Mais tu te laisses aveugler. Par le fétiche. Tu finiras mal. Et les plus graves, tu manqueras au rendez-vous. À la droite du Père. C'est comme ça qu'il a détruit sa bénédiction, Jobo. Donc ne mélange pas ces choses. Tout celui qui mélange ces choses, en tout cas, il est maudit. Et ces gens pensent qu'ils sont terribles, ils sont redoutables. Non. Tu n'as pas encore rencontré le véritable Dieu. Les jours où tu rencontreras le véritable Dieu, tu vas réaliser qu'on t'avait trompé. Tous ces pasteurs que vous voyez, un féticheur vient le frappe et lui fait brouter la Bible. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Les jours où tu rencontreras celui que moi j'appelle El Shaddai le Tout-Puissant. Peut-être que ce sera même ta fin. C'est un Dieu qu'on ne peut pas défier. La Bible dit que la terre est son marchepied. Il nous voit comme de petites fourmis. Alléluia. Amen. Marche en harmonie avec le Seigneur. Marche en harmonie avec le Seigneur. Fais attention. Moi, la Bible, quand vous ne la connaissez pas, vous n'allez pas aussi bien connaître le Seigneur. Vous savez ce que l'Hébreu dit? Le chapitre 10, le verset 26. Écoutez ce que l'Hébreu dit. Pour tous ceux qui en même temps ils se disent Nazaya Yesu, mais ils vivent n'importe comment. Ils font ce qu'ils pensent, ils ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Ils tuent. Vous verrez encore, il y a des enfants de Dieu ici qui avortent encore. Assume simplement ce qui est arrivé. Les enfants de Dieu ils maudissent les bénédictions des autres parce qu'ils ne sont pas contents. Qui inventent d'histoires, qui racontent beaucoup d'histoires parce que la personne n'est pas contente de toi. Et Hébreu 10, verset dit ceci. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Alléluia. Amen. Tu connais la vérité. Vous voyez les moyens dans tout ce qu'il faut, ils connaissent la vérité. Mais toi, tu connais déjà la vérité. La Bible dit que de telles personnes ont cette révélation. Mais qui pêchent volontairement parce qu'ils connaissent que ce qu'ils font est faux. Ce qu'il fait est mauvais, mais il continue de le faire. Mais il ne reste plus de sacrifice. La seule chose, c'est le jugement. Nous scandalisons les païens. Ils ne veulent pas venir au Seigneur à cause de nous. La vie ne t'appartient pas. La vie ne t'appartient pas. Si le Seigneur veut te prendre la vie maintenant, il te prend ce soir. Donc, vivre comme un rebelle, je ne te le recommande pas. Alléluia.
Amen. Personne quand tu dors. Et sur le cerveau qui va se réveiller demain. Quand on se réveille, c'est le Père, c'est Dieu. Quand nous sortons de chez nous, nous allons quelque part, nous revenons, c'est Dieu. Tu n'es pas vivant parce que toi tu es prudent, tu es sage, non. Tu es vivant parce que Dieu te veut encore vivant. Alléluia. Amen. Donc il n'y a que le jugement qui reste pour tout celui qui a connu la vérité et qui pêche volontairement. David dit attente terrible du jugement. Alléluia. Amen. Quand tu connais le mal, ne le fais pas. D'ailleurs, j'ai toujours dit qu'une personne qui ment connaît très bien que ce qu'il a fait est mauvais. Mais pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu l'as fait? Tu viens d'où? Ah non, j'étais chez mon ami ici. Pourquoi tu as menti? Parce que tu sais que si tu dis que tu viens de là où tu viens, la personne à qui tu t'adresses va se mettre dans ces états. Quand l'enfant au parent, il sait que si on te parle la vérité, il va se fâcher. Donc, partout où il y a le mensonge, il y a la conscience. Partout où il y a les mensonges, il y a la conscience. Amen. Marchons en harmonie avec Dieu bien-aimé. Si tu veux vivre la paix, sois conforme à la volonté de Dieu. Adam a violé la loi. Il a détruit ses liens harmonieux. Et Dieu l'a chassé. Aujourd'hui, notre manière de vivre nous isole de la bénédiction. Où nous rend accessible à la bénédiction divine. C'est un Dieu de grâce. Il peut faire ce qu'il veut, quand il veut et avec qui il veut. Et les critères sur lesquels Dieu se base pour nous sauver, il n'y a que lui qui les connaît. Ça n'a rien parfois dans le cursus scolaire, universitaire, des origines. C'est bien peut-être au cœur. Et toi, tu dois le voir en cœur. Quand tu lis Deutéronome 28, 1, vous verrez que l'harmonie, c'est obéir. C'est observer tous ces commandements et c'est de le pratiquer également. Alléluia. Amen. Obéir à sa voix. Observer ses commandements. Et être un pratiquant de sa parole. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et il parle plus des bénédictions que l'Éternel prononce et déclare pour tout celui qui est obéissant, tout celui qui observe, tout celui qui pratique ça et sa parole. Et Dieu te bénisse.